ô mon cher Seigneur. Tu n'es pas encore mort, chérie. Tu vis toujours. Mais tu vas mourir maintenant. Papa, maman. Maman, au secours. Je ne te quitterai pas. Maman, regarde ce qui est arrivé à papa. Attends, tu arrêtes maintenant. Maman. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salut Fatima, vous vous écartez. Je ne le laisserai pas vivant aujourd'hui. Mais que s'est-il passé? Pourquoi me demandes-tu? Demandez-lui ce qui s'est passé. Que serait-il arrivé? C'était la dernière scène du film. Il pleuvait. Puis le foudroyait. Il n'y avait aucun moyen de vent. J'étais pourchassé par des méchants et par la police et j'étais les fuyants. Soudain, il sort un pistolet. Oh, mon cher enfant. Tu n'es pas encore mort. Aujourd'hui, je vais finir son film. Ce qui s'est passé? C'est un petit enfant innocent. Il veut être acteur. D'accord, je vais finir son jeu aujourd'hui. Agir ne peut pas finir. Ce que tu veux devient ton habitude. Tu te souviens de ton jeune âge. Dois-je lui dire? Quelles histoires? Eh bien, quelles histoires? Dois-je le dire, alors? Non, maman. Papa n'est pas comme ça. Tout le quartier lui a juré. Eh bien, à cette époque, toute la ville lui jurait. Tu dis quartier. Tous les gens dans la mosquée, tout. La mosquée lui a juré. Même moi, j'ai juré dessus que Ghulam Talib n'a jamais levé les yeux. Et j'ai vu une femme. Oui, j'ai dit qu'il n'a pas levé les yeux pour voir. Il a toujours regardé de côté. Ai-je déjà menti? Pas du tout. Ok, alors j'écouterai les histoires de papa. Y a-t-il d'autres histoires? Pas une, mais il y a beaucoup d'histoires sur ton père. Je dis que chaque histoire peut être transformée en un film à succès. Ok maman, alors j'écouterai toutes les histoires de papa. Et souviens-toi du jour où je suis devenu acteur. Je ferai le personnage de papa. Et personne ne s'est même approché du studio de cinéma de mon passé. Génération même. Sur qui es-tu allé? Il s'en est pris à qui? Les habitudes des parents sont héritées par les enfants. Certains s'en prennent à leur mère, tandis que d'autres s'en prennent à leur père. Les habitudes des parents se mélangent chez les enfants. Après ça, à la fin, c'est comme ça que mon fils est. Dans quelle langue suivez-vous? De quel puzzle s'agit-il? Est-ce que je mens? Non. Donc? Si tes histoires sont terminées, dis à ton cher fils acteur d'aller chercher sa sœur chez collège. Ça faisait une demi-heure, elle est descendue. Alors maintenant tu as abandonné. Il n'y a pas de moto, Malak l'a prise. Maintenant va te laver le visage. Je vais te préparer le petit déjeuner. Je t'aime, ma maman. Allez. Oh mon. Et écoutez. Écoute, regarde ici. Eh bien, j'écoute. Les yeux dans les yeux, rencontre-moi. Alors ça, je le ferai. Fais mon discours. Comprendre. Ouais. C'est quoi? Ouais. Regardez par ici. Écoute attentivement. J'écoute. Quand hier soir j'ai fermé les yeux comme ça. Soudain mes yeux se sont ouverts. Tu as fermé les yeux. Les yeux ouverts. Et, frère, dans mon rêve. Je pensais aussi que frère avait dit une chose nouvelle. Ok. Après ça. Après ça, qu'est-ce que je vois? Laisse-moi le voir d'abord. Maintenant écoute attentivement. J'ai vu. Comme ça. Une grande planche est en train d'être posée. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Personne n'est mort, mec. Alors, Une planche avec des chiffres. une planche avec des chiffres. Venez ici. Seulement ce 0. Était venu ici. Ton frère aurait gagné à la loterie. Eh bien, comme ça en défense. Ton frère aurait eu un grand supermarché là-bas. Comment c'est? La nuit, la même chose m'est arrivée. Vous aussi? Vous avez fait un rêve? Non, Alors?
Ce 0, celui-là. Je l'avais. Alors? J'ai oublié de mettre le numéro. Sinon, aujourd'hui votre boutique. Je voudrais la voir. J'aurais été son propriétaire. Comment c'est? Ne vais-je pas te battre? Sortir, sortir. Écoutez, Allez, partez d'ici. Malik. Vous ne pouvez rien emprunter le matin. Vas-y maintenant. Eh bien, Malik. Tiens, prends ces 60 roupies. Regardez, et regarde. Je ne suis pas non plus venu pour contracter un prêt. Prends cet argent, et des derniers comptes. Leçon. Maintenant écoute. Je cageais de sucre. Une boîte de feuilles de thé. Je cageais suji. Je cageais de riz. Et 5 kg de farine, donne-moi vite. Pourquoi je ne te donnerai pas toute la boutique pour 60 roupies? 1. Prends cet argent et sors d'ici. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui va pas avec ça? Ce qui est faux, tout le mois, tu prends des choses au magasin en prêt. Après un mois, tu es revenu. Avec 60 roupies, donne ceci, donne cela. Prends cet argent. Et sors. Le vôtre n'est pas non plus un magasin de gros. Ce n'est qu'un petit magasin. Et deuxièmement, si je contracte un emprunt, je te le rembourse aussi. Est-ce que tu comprends? Voir dans vos comptes. J'ai fait le premier achat de 60 roupies. Voir-le. Pourquoi ne le vois-tu pas maintenant? Je le verrai. Tu me donnes de l'argent. Donne-moi de l'argent. Ok. Alors le dernier compte a été effacé, maintenant vas-y. S'il te plaît, donne-moi des choses. Tant à temps. Je suis en retard. Quelle tante à vous? Eh bien, ma tante. Et ta mère. Ma mère est la tante de tout le monde, dans le quartier. Pas seulement le vôtre. S'il te plaît, tu ne devrais pas faire autant d'enquêtes sur moi. Compris? Maintenant, donne-moi les choses rapidement. Écarte-toi, je ne donnerai rien. Bois-le. Tu m'as tellement blessé. Maintenant tu as apporté du thé. Prends-le. Je ne veux pas le boire. Oh mon Dieu. Ce n'est pas le moment du véritable amour. Au diable avec nous. Ces femmes sont bonnes. Ces femmes sont bonnes qui s'attachent un tissu sur la tête et pleurent. Avant que leur mari rentre à la maison. Ils reçoivent l'amour. Ils attirent l'attention. Et les maris ne s'occupent que d'eux. Et ceux qui montrent de l'amour et prennent soin de leur mari. Ils se font battre. Et les maris sont assis devant eux avec un visage en colère. D'accord, d'accord. Je boirai le thé. Si tu l'as fait avec autant d'amour, je dois le boire. De toute façon, je ne peux pas nier ton véritable amour. Pardonne-moi. Merci, je vous suis très reconnaissant. Ne me fais pas souffrir. Je me souviens et tu t'en souviendrais aussi. Vous souvenez-vous? Quand tu venais pour donner du lait, et je me tenais à la porte avec le pot. Tu voyais mon voisin en secret. Souviens-toi, qui avait un grand visage. Tu la voyais. Je m'en souviens. As-tu mis du sucre dedans? Aujourd'hui, boisson. Regarde, Fatima. Je te regarde depuis 40 ans. Combien en plus? Non, non. Je veux dire. S'il te plaît, écoute-moi. Alors, dis ceci. Vous dites qu'une personne qui a étudié beaucoup devrait me parler. Même si ta propre grammaire n'est pas correcte. Tu parles de grammaire. Mon histoire et ma géographie se mélangent quand je m'assois avec toi. Ok, regarde par ici. Regarde, par ici maintenant. Oui, dis ce que tu dois. Je serai vraiment reconnaissant. Devant mes enfants. S'il te plaît, ne mentionne pas mes incidents du passé. Tu devrais aussi être doux avec eux. Quand tu bats mes enfants avec des chaussures. Je sens que c'est une douleur dans mon cœur. Très bien maman. Je suivrai votre commande. À l'avenir, je ne les gronderai même pas. D'accord maintenant? Maintenant montre-moi ton sourire. Très bien, je te montre mon sourire et je te prépare du thé aussi. Tu peux le boire aussi. Je ne le boirai pas. Ce sont les choses que tu fais et qui ne me laissent pas partir. N'importe où. Oh mon Dieu, merci. Pour la première fois, avoir correctement inversé la voiture. Eh bien, c'est génial. Laisse-moi appeler tout le monde. Shuja. Shuja. Papa.
Maman. Mes chers. Où es-tu? Shuja. Shuja. Ici. Où t'est-il arrivé, frère? Venez ici. Venez ici. Regardez quelle grande chose votre frère a fait. Regardez. À qui est cette voiture? Le mien. Que veux-tu dire? Vous venez de l'acheter? Je veux dire. C'est à moi. Ton frère a acheté cette voiture. Maintenant, cette voiture sera. Reste ici pour toujours. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. La voiture est arrivée. Notre maison. Ouah. Ouah. Quelle voiture toute neuve c'est. Allons y flâner. Non. Jamais. N'attends pas ça de moi. Papa y entrera en premier. Et sa meilleure moitié. Je veux dire, maman. Après ça, vous aurez tous votre tour. Frère. Qu'est-ce que c'est? Ce bracelet était sur le siège auto. Ce bracelet était sur le siège auto. Oui, oui. Sur ce siège auto? Oui. Vraiment? Oui. Bien. Oh oui. Je me souviens. En fait, je viens de le rapporter du showroom. Donc la plupart du temps, ils montrent les voitures aux familles. Et pour faire contrôler la voiture, laissez-les faire un essai routier. Donc ce serait laissé par eux. Oui. Eh bien le bracelet est très fragile, tu en gardes un. Main et ça casse. J'ai compris. Ouah. Une si belle voiture. À qui est-ce? Vraiment? Cette voiture est de ton frère. Est-ce à toi, mon frère? Toutes nos félicitations. Tu faillis. Frère, Merci, merci. où sont les bonbons? Cher, les bonbons sont à la confiserie. Notre père vend du yaourt. Pas des bonbons. On arrive. On arrive. Papa. Oh mes chéris. Viens par ici. Et regardez quelle grande chose votre enfant a fait. Regarde par ici. Mon cher enfant, par la grâce de Dieu. Mon cher enfant, puisses-tu avoir une longue vie, par la grâce de Dieu. Eh bien tu fais. J'étais sûr de cette chose que tu achèteras une voiture un jour. Mais tu l'achèteras si tôt. Je ne l'avais pas estimé. Premièrement, tu es un roi. Et deuxièmement, tu es notre père. Ce que tu aurais dit, Dieu l'aurait accompli. Merci Seigneur. Ne mets pas ton mauvais œil. Priez pour mon fils. Oh mon. Non. Papa, tu ne prieras pas du tout ici. Il faut prier assis dans la voiture. On dit que quand tu es assis dans la voiture, lorsque vous priez en voyage, cela s'accomplit. En voyage. Allons-nous quelque part? Oh papa. Premièrement, tu es un roi. Deuxièmement, tu es notre père. J'ai acheté une nouvelle voiture. Je vais emmener mes parents faire un tour. Laisse faire, laisse faire, laisse faire. Asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous. D'ici, d'ici. Je vais m'asseoir devant. Ok, tu es assis là. Ouvre la porte. Fais-moi m'asseoir. Que s'est-il passé, papa? Que s'est-il passé, papa? Qu'est-ce que c'est? Frère. C'est un bracelet. Je peux voir ça aussi. À qui est ce bracelet? Papa, c'est du verre, c'est du verre. Alors, que fait ce bracelet en verre dans notre voiture? Shuja, dis-lui, que fait ce bracelet en verre dans notre voiture? Dire. Oui, je le dis. En fait, frère disait qu'une femme faisait un essai routier de cette voiture. C'est donc son bracelet. Oui, C'est vrai. Bien. Il brille comme le bracelet de Najina. oh, c'est bon. Où vais-je m'asseoir? Vous êtes tous assis. Viens t'asseoir sur mes genoux. Je t'ai toujours tenu. Venez ici. Je suis un héros et papa, où me fais-tu asseoir? Ok, maintenant, conduis mon fils. Conduis, frère. Oh mon Dieu. Umera. Salut Umra. Mettez ces légumes dans la cuisine. Je vais à l'intérieur. Oh mon Dieu. Cette Umera m'ignore comme si elle ne pouvait pas m'entendre, je sais. Oh mon. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Vous dites que il t'aime beaucoup. Il fait. Y a-t-il un doute? J'ai toujours eu des doutes sur les hommes. Mais maintenant j'y crois. J'y crois de tout mon cœur. Écoutez-moi. A-t-il acheté la voiture?
Oui. Il l'a fait. Vraiment? Regarde s'il a une véritable affection pour toi. Puis la première fois, il ne t'emmène qu'en voiture. Et ça aussi sur le siège avant. Pourquoi? Un amour se réalise-t-il en restant assis dans la voiture? Je n'en sais rien. Mais le premier droit, tu aurais dû. Et ce premier droit, il l'a donné à ses parents. Oui, Je suis ta fille. Si je donne mon cœur à quelqu'un, alors je garde mes yeux sur cette personne. Je ne me détourne pas. J'ai pris ma première à droite. oh mon cher enfant. Maintenant que tu as dit ça, tu m'as rendu heureux. J'aimerais enlever le mauvais œil de toi. Alors enlève-le, qui t'a arrêté. Najina, pourquoi as-tu apporté ces bonbons? Eh bien, j'ai. Tufai l'a envoyé. Pour sa charmante belle-mère. Tu l'ouvres rapidement, et fais-nous le manger. Non, laisse-le rester emballé pour l'instant. Après tout, il faut aller chez eux pour féliciter. Donc, nous n'irons pas les mains vides. Tu verras que je donnerai leurs chaussures sur leur visage. Je veux manger ces bonbons. Alors va manger du sucre de la cuisine. Attendre. Apporte-moi aussi du sucre. Mon taux de sucre baisse. Oh mon. Laisse-le. Tu es assis ici. Oh mon Dieu, asseyez-vous, asseyez-vous. Elle veut toujours quelque chose de sucré. Shuja, tu vois, c'est là quelque chose. Venant de devant. Non, il n'y a rien, tu conduis frère Tufai. S'il te plaît, conduis lentement, mon fils. Quelle maman? Frère Tufai roule déjà lentement. Frère Tufai, conduis vite, comme Tom Cruise. Salut Shuja, asseyez-vous au même endroit. La douleur dans mon genou a commencé. Ghulam Tariq, asseyez-vous en silence dans une voiture au moins. Eh bien, papa, je dirais, à cet âge, tu n'auras que de la douleur. Qu'obtiendrez-vous d'autre? Pourquoi regardez-vous votre téléphone encore et encore? Tufai ne m'a pas encore envoyé de message. Et ça ne viendra pas. Il est allé conduire ses parents dans sa voiture. Bien. Cela prendra du temps. Les parents en ont été privés. Ils sont assis dans la voiture des revenus de leur fils maintenant. Comment leurs désirs ne viennent pas sur leurs lèvres? Bien. Il serait irrité. Il se sentirait mal à l'aise, je sais. Mais il ne pourra pas le dire à ses parents. Comment pourrait-il? Dois-je te dire encore une chose? La femme qui éloigne son mari de ses parents dut commencer. Elle reste en paix. Sinon, elle regarde toujours vers le horloge et attente. Donc, il faut attendre la personne qui doit venir. Cher, quand l'attente se transforme en inquiétude, alors l'amour devient orphelin, mon enfant. De la même manière, quand tu connais un droit et quand tu le fais, respectez cela. Dois-je te dire encore une chose? Si un mari apprend ça, sa femme l'aime. Puis il la quitte avec beaucoup de confiance. Et s'en prend à une femme qui ne l'aime pas. Comprenez ceci. Mon Tufai n'est pas comme ça. Il appartient à ses parents en ce moment. Il n'est pas encore devenu le vôtre. Vraiment? Bien. Je pense parfois que les choses sages que tu dis. Si tu avais suivi toutes ces choses alors. Pourquoi papa a-t-il divorcé? Oui chérie. Je n'étais pas sage alors. J'ai eu de l'amour. J'avais confiance. Je l'attendais toujours. La façon dont tu attends Tufai toute la journée. Alors j'ai été trompée. Donc je veux, tu n'y fais pas face. C'est pour ça que je te l'explique. Est-ce que tu comprends? Viens maintenant, viens. Frère, je t'aime. C'était vraiment amusant. Oh mon, ça fait très mal. Que se passe-t-il? Es-tu content maintenant? C'était amusant. Alors tu t'es bien amusé. Vous demandez ce qui s'est passé. Tu es assis sur mes genoux pendant 1 heure. Tu l'as rendu insensible. Viens, laisse-moi le masser. Vas-y maintenant. C'était vraiment amusant de faire un tour en voiture. C'était vraiment amusant. Je viendrai après avoir nettoyé la voiture. D'accord, c'est devenu sale. Frère Tufai, je t'aime. Où il y avait des pauses sur la route j'étais.
quand la route t'a vu y aller. Laisse-moi te masser. Oh oui. Apportez de l'huile d'olive. Et massez-le. Tu vas. J'arrive. Aumont. J'ai beaucoup apprécié. Bien. J'ai beaucoup apprécié aujourd'hui. Mes frères n'ont pas donné de bonbons pour la voiture. Et ça? Je l'enverrai chez vous. Je dois distribuer. Ça aussi. Eh bien, tante, si maman le savait, elle ne pourra pas contrôler. Je vais lui dire qu'aujourd'hui je suis allée faire un tour dans la voiture de frère Tufaille. Et tu verras. Elle viendra en courant pour te féliciter. Oui, elle peut venir. Les voisins ont le premier droit. Quoi qu'il en soit, tante. La voiture est arrivée. Mais dis-moi quand amèneras-tu la femme qui siégera dans le voiture? Tu dis bien. Je ferai un arrangement bientôt. Quand le feras-tu, tante? Je vais juste le faire. Je parlerai dans quelques jours. Oh, mon cher Seigneur, que dois-je faire d'elle? Dieu, s'il te plaît, emmène-la. Ils rendront mes fils affectés par leurs mauvais yeux. Elle en veut à tout le monde. Inquiété. Oh mon Dieu, il y a eu des pauses sur la route GT. Quand ils t'ont vu bouger. Oh, mon cher Seigneur, je mourrai. Oui, va et meurs. Je ne sais pas pourquoi elle me dit qu'elle va mourir. C'est une menteuse, elle ne meurt même pas. Je pense qu'elle dit à tout homme, oh, je vais mourir. Et si elle revenait? Donne-moi de l'eau. Eh bien papa, c'est de la cruauté. Tu m'as fait asseoir au magasin. Et vous êtes tous allés faire un tour. Où aurais-tu été assis dans cette petite voiture? Où il était assis. Eh bien, il s'est assis sur mes genoux. Vous avez dû vous asseoir sur l'autre genou et le rendre sans vie? Bien. Je parlerai entre nous. Si c'est le destin d'un homme, il n'est pas écrit de rouler dans une voiture neuve. Alors monsieur Malik, quoi qu'on essaie de faire, tu n'as pas de place. Qui est-ce en ce moment? Maman, c'est un appel très important, je dois y aller. Au moins, mange ta nourriture. J'ai mangé maman, je mange maintenant un dessert. Vous mangez tous. Mangez. Continue papa, tu manges. Je reviendrai. Je sais, quel appel important tu as. Notre fils est un homme d'affaires maintenant. Il aura donc des appels. S'il s'inquiète de manger, alors il ne pourra pas gagner. Seulement maintenant. Mon Abbas n'est pas présent dans ce bonheur. Super papa. Tu es très juste. Celui qui est à Islamabad, tu es très inquiet pour lui. Mais tu n'as pas appelé le fils qui était prêt. Salut Fatima. Sur qui est-il allé? Sur toi. Oh vraiment? Tu disais, il est sur moi, une copie carbone, alors prends-le maintenant. Maintenant, il s'est mis en colère. Attendez, mangez votre nourriture, au moins. Tu l'as mis en colère. Ok, Aïcha, ramasse la vaisselle. Je sais, il mange aussi dans son magasin et se fait livrer de la nourriture, là. Les ramasser. Tu vas appeler Abbas, demander quand il viendra. Oui. Je me souviens maintenant. Je n'ai pas de solde. Papa, donne-moi ton téléphone. Avez-vous déjà eu un équilibre? Écoute, papa, maman dit. Je ne peux pas. Ignore ce qu'elle a dit. Ce serait de la désobéissance. Mon cher enfant. Ici maintenant, enfant obéissant. Abbas, parlez brièvement. Parle-lui de la voiture. Dois-je lui parler du genou? Oh vous. Je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. Ce n'est pas mon fils le plus instruit. Il n'est pas comme toi. Baéchou. Analphabète. Eh bien, papa, si je n'ai qu'une seule chance. Tu verras. Le prochain Waïd Mourad, c'est moi. Attends, laisse-moi te faire Waïd Mourad. Ne le fais pas toujours. Eh bien, je me souviens. Avez-vous appelé Moultan pour leur parler de la nouvelle voiture? J'appellerai demain matin. Bien. Je pensais que, pourquoi n'allons-nous pas à Multan? Que dire? Nous allons donner la bague à Feroza. Bien, tu as dit ce que j'allais dire. Le vendredi est très béni. Nous irons vendredi. Bien. Dieu a aussi donné beaucoup de filles à mon frère.
Il a 7 filles, grandes et petites. Nous marierons l'une des filles à notre fils. Les autres se marieront aussi. Oui, tu as raison. Maman. 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 Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé? Tante a appelé. Bien. Salutations. Oh, ma chère sœur. Aujourd'hui, ma sœur a appelé. Tu sais, tu as une très longue vie. Moi et Ghulam Hussein. On parlait de toi hier soir. Quoi? Tufaï a acheté une nouvelle voiture. Félicitations à vous beaucoup. Oui, oui. Feroza est à l'intérieur, elle travaille, laisse. Je lui demande de parler. Toi. Feroza. 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 Parlez à tante. C'est ta tante. J'essayais juste de trouver. À travers mes yeux pour toi tout autour. Que tu es venu ici soudainement. Tu as une très longue vie. Soyez silencieux. Vous aimez beaucoup chanter des chansons. Allons-y, allons-y. Salutations tante. Ma sœur a appelé, ma sœur. Salutations à toi aussi. Bien. Félicitations à toi beaucoup. Tufaï a acheté une nouvelle voiture. Félicitations à toi aussi. Tout cela est possible grâce à vos prières, tante. Non, c'est ton destin. Car tu dois venir ici en tant que belle-fille. Tufaï a acheté une nouvelle voiture. Elle a félicité pour ça. Très bien et comment va mon oncle? Malik, Abbas, Shuja et Ayesha. Tout le monde va bien. La personne sur laquelle vous n'avez pas posé de questions. Il va bien aussi. Ok, dis-moi. Quelle couleur de robe dois-je apporter pour toi? Une robe pour moi? Bien. Nous venons la semaine prochaine. Chez toi, dans la nouvelle voiture de Tufaï. Tante, parle à papa maintenant. Salutations tante. Oui, salutations à toi aussi Ghulam Hussein. Comment vas-tu mon frère? Comment va mon frère? Oui, Ghulam Talib va bien aussi. Oui. D'accord, donne mon amour à tout le monde. Je rappellerai, d'accord. Bien. D'accord. Que disait ma sœur? Elle a dit qu'elle rappellerait. D'accord. Laisse faire, laisse faire, laisse faire, laisse faire. Bien, écoutez-moi. Il m'a félicité pour la voiture. D'accord, je suis d'accord. Que nos mères étaient différentes. Mais notre père était le même. Bien. Maintenant je connais la bonne nouvelle concernant ta maison. De personnes extérieures. Non, ma sœur, non, j'allais venir moi-même avec les bonbons. Tu sais qu'on est occupé avec les tâches ménagères. Laisse-le maintenant. Ma maison est juste au coin de la rue. Et ça fait 3 ans. Tu n'es pas venu chez moi. Ok, laisse tomber. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas boire? D'accord, j'apporterai un verre de cardamome. C'est vraiment bien. Tu attends ici. Le garçon de la ville viendra. Tu tiens ton cœur. Tu l'attends, les yeux fermés. Car il vous emmènera avec lui après vous avoir sélectionné. Ok maintenant, arrête ça. Ne dérange pas trop ma fille. Rachida. Que mes filles soient heureuses. Salutations tante. Comment vas-tu? Salutations à toi aussi. Viens, viens et apporte une chaise. Ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde est-il si heureux? Quelqu'un me le dit aussi. Tu dois donner des bonbons alors. Les bonbons que j'ai apportés. Tout le monde a tellement aimé les robes de Feroza que j'ai reçu une double commande. Maintenant, vous dites. Feroza se marie à Lahore et sa tante a appelé. Ils viennent vendredi prochain pour fixer la date du mariage. Feroza va se marier? Ça aussi à Lahore. Et mon travail? Ma sœur, ne t'inquiète pas. Ils ne viennent que pour les fiançailles pour l'instant. Je finaliserai votre commande avant mon mariage. Souviens-toi d'une chose Feroza. Ne quittez pas votre travail, même après le mariage. Pourquoi mon Feroza devrait-il travailler maintenant? Elle va dans une maison riche. Tu sais, notre futur gendre est un entrepreneur, et il vient juste de le faire, acheter une nouvelle voiture. Ma fille y vivra comme une princesse. Que Dieu donne à ma mère la plus haute demeure du paradis. Elle a fait cette relation. Et pour accomplir ce qu'elle a dit, mon frère vient ici. D'accord, bien. Quand je pense à toi, alors je me sens vraiment triste. Je ne peux pas dormir la nuit. Vraiment.
Dieu pardonne. C'est ma belle-sœur. Mais elle a toujours été très directe en parlant. Aumont. Où as-tu passé toute ta vie? Je pense à cette maison et je m'inquiète. À propos des choses en fait. Tu es mince. Et regarde-le. Il est le même qu'avant, un homme fort et en bonne santé. Oh mon Dieu, sauve-moi du mauvais œil. Quel genre de femme méchante est après moi? Alors, laissez-moi vous dire. La différence entre vos âges serait d'au moins 15 à 20 ans. Oh mon. Il semble. Elle ne me laisse même pas prendre le petit déjeuner aujourd'hui. Oh mon Dieu, je me souviens juste de ces jours, quand il venait te rencontrer mais regarde. Notre voisin Pénaud. Savez-vous? Ah non, pas du tout. Elle ne s'arrêtera pas. D'accord, monsieur Talib. Vous ne pouvez plus prendre votre petit déjeuner le matin. Et il semble que tu ne dîneras même pas ce soir. Laisse tomber, sœur. Que peux-tu dire de l'amour d'un homme? Il peut aimer n'importe qui. Le véritable amour, c'est après le mariage. Et cet amour qu'il a pour moi. Aumont. Mais quand même, surveille l'amour de ton homme. Ne lui fais pas tellement confiance. Il est assis au marché. Ça aussi avec les yeux grands ouverts. Maintenant, écoute quelque chose de nouveau d'elle. Oh mon cher Seigneur, s'il te plaît, éloigne le mal de moi. Quitte ma sœur, qu'est-ce que tu dis? À cette époque, Ghulam Talib se penchera-t-il sur les problèmes de la maison ou avoir une liaison? Oh ma chère sœur, quand on se souvient des souvenirs d'enfance et de l'amour d'enfance, alors ça inquiète beaucoup une personne. Fatima, prends les choses pour le petit déjeuner, je suis allé au magasin. Attends un peu. Prendre au moins le petit déjeuner. Non, non, tu prends le petit déjeuner. Eh bien, tu ne rencontreras pas sœur Busra, elle a aussi apporté des bonbons. Est-elle venue? Oui. S'il te plaît, sauve-moi du mauvais œil, mon Dieu. Sœur Bouchra est venue. Eh bien, c'est génial. Comment vas-tu, sœur Bouchra? Est-ce que tout va bien? Oui, Dieu merci, tout va bien. D'accord, d'accord. Prenez le petit déjeuner, je l'ai apporté. J'ai amené Paé et avec ça j'ai amené Nan. Eh bien, voici le petit déjeuner. Viens ma sœur, prends le petit déjeuner. Aumont. Le petit déjeuner dans cette maison vient toujours de l'extérieur? Que dois-je faire, sœur? Il ne me laisse pas cuisiner. Il a l'habitude, alors il l'apporte de l'extérieur. Cela signifie que l'habitude de Ghulam Talib n'a pas changé. Ni du petit déjeuner, et ni de... Sœur, viens prendre le petit déjeuner. Tu sais à paye. Je ne mange pas sans eau. Regarde comme Nan est frais, waouh. Viens, prends un peu. Non, j'ai pris le petit déjeuner chez moi, puis je suis venue. Si vous avez une belle fille à la maison, alors c'est très paisible. Oui, tu as raison. Je dirais, maintenant que tu failles à commencer à gagner, tu devrais le marier. Quand la belle fille entre dans la maison, alors toi aussi tu seras en paix. Par la grâce de Dieu, il a aujourd'hui 35 ans. Il a vieilli. Combien de temps allez-vous attendre? Mariez-le et profitez avec sa belle-fille. Eh bien, avant de le marier, demandez-lui. Et si il a aussi une liaison, comme son père. J'apporte de l'eau. Il ne devrait pas s'enfuir. Attrape-le, dépêche-toi, attrape-le. Il ne devrait pas s'enfuir, rattrapez-le. Bilal a tué le fils de Shaka. Il est allé là-bas. Attrape-le, attrape-le. Ne le tue pas. Casse-lui seulement les jambes et les bras et laisse-le.